En espérant que vous portez à merveille, aujourd'hui c'est le halwa tabah. Le halwa tabah est un gâteau traditionnel algérien à base de farine, parfumé à la vanille, au citron et parfois à l'anis. Il s'agit d'un gâteau sec qui n'est pas fourré. Comme sa préparation est simple et nécessite peu d'ingrédients, il fait partie des gâteaux populaires en Algérie. Et c'est avec la pâte du halwa tabah qu'on fait le croquet. Pour les ingrédients, mettez 5 œufs, 400 g de sucre, du sel, de la vanille, fouettez au fouet dans un premier temps, puis mixez au mixeur plongeant en ajoutant 500 g d'huile enfilée. Et avant de me dire que c'est trop sucré ou trop d'huile, je vous dis non. Car si je prends l'exemple d'un 4 quarts, dans le 4 quarts, il y a 250 g de beurre ou d'huile, 250 g de sucre pour 250 g de farine. Et dans la recette du halwa tabah, il y a 400 g de sucre, 500 g d'huile pour 1 kg de farine. Donc ce n'est pas du tout sucré. Versez la préparation dans un grand saladier, zestez 1 ou 2 citrons, puis ajoutez la farine tamisée avec 2 sachets de levure chimique. Rassemblez le tout jusqu'à obtenir une pâte souple et collante à la main. Filmez la pâte et laissez poser un quart d'heure. Abaissez la pâte sur un papier sulfurisé avec très peu de farine. Pour les emporte-pièces, vous prenez ce que vous avez. Et voici l'épaisseur de la pâte. Emporte-piécez, puis mettez sur un plat allant au four chemisé d'un papier sulfurisé. Dans un récipient, mettez des jaunes d'œufs avec de la vanille ou l'extrait de café. L'extrait de café et la vanille, c'est pour ne pas avoir l'odeur de l'œuf. Puis parsemez sur chaque biscuit du sucre en grains. Vous pouvez remplacer le sucre en grains par de la vermicelle. Enfournez à 180 degrés une bonne dizaine de minutes à surveiller. Et laissez complètement refroidir le biscuit avant de le manipuler. Pour le croquer, façonnez un long boudin et bien large. Aplatissez le dessus, badigeonnez de jaune d'œuf, mélangé avec du café soluble. Mais l'idéal, c'est de l'extrait de café pour lui donner une couleur foncée. Faites des traits avec le dos d'une fourchette, enfournez à 180 degrés entre 15 et 20 minutes à surveiller. À la sortie du four, laissez le croquet tiédir, puis coupez. Il ne faut pas attendre qu'il soit froid pour le couper car sinon il va se casser. Vous aurez le choix de le laisser tel quel, sinon les coucher sur le côté et les faire griller au four en allumant le haut du four 5 minutes à peine. Avec cette recette, j'ai pu obtenir plus d'une cinquantaine de pièces, que ce soit le halwa tabah ou le croquet. Et les conserver dans une grande boîte hermétique, ils ne perdront pas de leur saveur. Résultat fondant et savoureux. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant que la recette vous a plu. N'oubliez pas de republier, partager un maximum pour faire grandir ma chaîne, les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!